Salut les amis, j'espère que vous allez bien et tous, et on se retrouve donc pour le débriefing de WWE Raw. Et donc on va se poser la question, après plusieurs semaines de show rouge qui a été relativement décevante, on va rester poli, et donc la question c'est, après un SummerSlam assez décevant, est-ce que la WWE a remis les bouchées doubles, s'est dit voilà, aujourd'hui on a un problème avec les shows hebdomadaires et on a remis les pendules à l'heure. Eh bien, déjà, on va commencer de voir ce qui va se passer du côté de WWE Raw. On va parler, bien sûr, alors, c'était l'après WrestleMania, l'après SummerSlam, où il y a eu donc, on parlera d'abord de Randy Orton et de Riddle, donc la RK Bro, dont on parlera tout de suite en quelques instants. On ira ensuite voir Charlotte Flair qui a eu une petite visite, et oui, Lily voulait faire la présentation, voilà, tout simplement. On reparlera ensuite de la trahison du Miz face à John Morrison, justement, qu'est-ce que ça peut apporter. On reviendra aussi sur Karrion Kross qui a battu Ricochet, justement, qu'est-ce que ça peut donner, quels sont les futurs plans que peut avoir l'ancien désormais champion de NXT. Et on terminera avec le titre de la WWE, avec Bobby Lashley qui a donc fait face à Damon Priest. Est-ce que ça peut avoir un match? Est-ce qu'on peut avoir littéralement aussi le tag team peut avoir des informations, l'altercation avec Sheamus? On reviendra bien évidemment sur Elias qui progressivement est en train d'enterrer son ancien personnage. Qu'est-ce que ça peut donner, etc., etc. Pour le reste, et oui, Jinder Mahal, rien à foutre. Et donc concrètement, on parlera aussi rapidement de Nikki ASH, qui a donc été en équipe avec Rhea Ripley. Voilà, mon avis là-dessus va être assez corsé. Bon allez, c'est parti donc, on va commencer tout de suite avec la RK Bro qui a donc fait face à AJ Styles et Omos, donc plutôt Riddle qui a fait face. Alors la musique est très sympa, mais la musique me donne envie de dormir, donc on va éviter, sachant que j'ai très envie de dormir. Donc on va retrouver donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce qui s'est passé dans cette rivalité. Déjà au demeurant, on va commencer tout de suite. Le match était très très bon. Voilà, clairement, le match était de bonne qualité, le match était de bonne facture. Franchement, les deux lutteurs, Riddle et AJ, ont fait une prestation de haute volée. Voilà, clairement. Certains vont dire oui, mais il aurait pu faire comme ça. Non, c'était vraiment très très bien. Le segment était très bien aussi, hein, clairement, avec notamment cette petite, ça me fait rigoler, cette fameuse trottinette hein, que vous voyez en ce moment, qui a été notamment renvoyée, qui a été balancée sur Homos. Bah, ça m'a fait un petit peu rigoler parce que finalement, et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi en coulisses, d'ailleurs, Randy arrive devant Riddle et Riddle lui dit, Randy lui fait ah là 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 là, j'aurais aimé faire des flips avec toi, j'aurais aimé, tout ça, mais t'as vu, elle est cassée, donc finalement, ça ne marche pas. Donc, dans la tête de Randy, à mon avis, il a dû se dire bon, comment je vais me démerder? Il y a ça, bon, écoute, je vais taper avec, et donc finalement, ça marche. La Team RK Bro, qui me fait beaucoup penser à Riddle et Pete Dunne. Franchement, c'était assez cool. J'espère qu'ils vont pas faire également les mêmes ingrédients, qu'ils vont les garder champions par équipe, sachant que, pas oublier qu'à une certaine époque, bah, Pete Dunne n'avait jamais vraiment trahi Riddle dans le sens où il y avait eu notamment les Anglais et c'était Timothy Thatcher qui avait trahi donc Riddle par rapport à ça, mais on retrouve un petit peu les mêmes petits ingrédients qui avaient eu lieu auparavant. Justement, on va voir par rapport à ça, mais il y a aussi un truc qui me plaît beaucoup dans cette rivalité, c'est que Riddle et Orton fait un petit peu le mentor pour Riddle, il lui dit de faire comme ça. Je pense que la WWE a peut-être voulu aussi prendre quelqu'un pour le stabiliser. On sait que Randy Orton, dans son enfance, enfin dans sa jeunesse, a été, on va dire, assez décevant dans le point de vue du comportement. Ça n'a pas été facile, il a souvent fait des conneries. Concrètement, ben voilà, c'est comme ça qu'il va pouvoir modifier. Donc ça c'est bien, et j'ai envie de te dire, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, voilà, le match était bien, le main event, c'est bien d'ailleurs d'avoir eu enfin un main event qui tient la route. Ça, c'est quand même rare pour être souligné. Ensuite, là, on va parler maintenant de Charlotte Flair et de Alexa Bliss qui est donc venue rendre visite à, à Charlotte. Enfin, elle l'a déguisé en disant que Lily voulait lui rendre une petite visite. Le speech de Charlotte était classique. Voilà, l'avènement d'une championne. Ça me profite d'ailleurs, ça me permet de parler un petit peu de Rhea Ripley et de Nikki ASH, qui pour moi est d'une débilité absolue. Dans le sens. Alors, pas parce qu'ils ont fait match par équipe, pas parce que si, pas parce que ça. C'est parce que
c'est la justification pour essayer de mettre de côté Rhea et Nikki. Parce que comme Rhea et Nikki ne peuvent pas concrètement s'en sortir, et bah qu'est-ce qui va se passer? Rhea et Nikki vont être mises en équipe, sans doute pour les ceintures par équipe de la WWE féminine, et comme ça on va mettre Alexa à la place. Bah ça marche pas comme ça en fait. Ça vous avez pas compris. C'est que c'est pas parce que vous allez mettre deux personnes ensemble et que les choses s'arrangent. C'est pas comme ça que ça marche. Faites des rivalités longues, faites des choses. Là voilà, Alexa. Alors c'est très bien Alexa. Alexa elle a battu quoi? Elle a battu Eva Marie. D'ailleurs ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut... Bon je vais pas en parler d'ailleurs Eva Marie. Clairement moi j'ai trouvé ça un peu dépoint d'ailleurs. Doudrop, machin. Ah oui d'ailleurs en parlant de ça. Piper Niven qui dit oh j'aime bien Doudrop. Pourquoi? Pourquoi? T'as un nom. En plus, il est classe. Piper. Mais bon, en tout cas, le speech, bon, Alexa a été relativement modeste, mais moi, je suis désolé, je sens le fou arriver. Pourquoi? Parce que Alexa, d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Alexa est tellement bloquée sur sur le fait de est tellement bloquée dans sa gimmick et que malheureusement elle est bloquée dans le sens où elle ne peut pas faire autrement, mais elle est coincée parce qu'il y a Bray Wyatt qui était dans les parages. J'ai envie de te dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc voilà, Alexa qui, je sens le foie arriver et je sens le truc arriver. Alors la musique est un peu trop épique à mon goût, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, on va passer maintenant, changer de musique, hein, vous inquiétez pas. On va revenir maintenant sur la trahison. Et oui, cette fameuse trahison. Je vais mettre quoi d'ailleurs? Tiens, on va mettre ça, tiens. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Je vais vous mettre ça. Alors, la trahison du Miz face à John Morrison. Bah, on va pas se mentir, c'était quand même assez prévisible, hein. John Morrison qui est trahi par le Miz. Il y avait quand même des signes avant-coureurs la semaine dernière quand les deux ont commencé à dire, notamment John Morrison qui a dit quand même que tu as été blessé. Et à ce moment-là, bah, le Miz avait essayé de se rabibocher avec lui. Mais moi, si j'ai un seul regret, si je peux me permettre de cette trahison, alors le match était très bien. Concrètement, Logan Paul qui se fait détester et qui au final essaie de faire le face à la base. Franchement, j'ai trouvé ça un peu pathétique. Enfin bref. Son Logan Paul, quand il est à la WWE, je le trouve tellement naze. Mais après, pour ce qui s'agit de John Morrison, je me dis, bah il va être face, il va être envoyé, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui me fait dire, c'est que le Miz, ça fait quand même deux fois qu'il le trahit, et ça fait deux fois qu'il tombe dans le panneau. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quelqu'un comme le Miz a décidé de partir en solo. Enfin, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une immense qualité. Et puis, bah, je suis désolé, quand tu vois un mec qui fait un cross-crushing finale et finalement il va avoir le match de la semaine prochaine, on espère bien sûr que le Miz, franchement, ça vaut pas la peine qu'il gagne, hein, le Miz, mais s'il le fait gagner, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va apporter? Mais clairement, moi je suis porteur d'espoir pour quand même les deux, parce que John Morrison de toute façon pouvait plus continuer comme ça. Il passait pour le crétin de service. Je l'ai dit notamment la semaine dernière et lors du SummerSlam. Là, clairement, pour ce qui s'agit du Miz, bah aussi peut-être avoir une nouvelle épopée et tenter quelque chose qui serait pas trop mal pour ainsi dire. On passe maintenant à Karrion Kross, rapidement, voilà Karrion Kross qui me permet aussi de parler d'un peu d'Elias. Karrion qui est rentré dans une gimmick un petit peu de gladiateur, comme on l'appelle. Bon, de toute façon, il avait cette tenue de gladiateur à WWE NXT, donc forcément ça change pas grand chose. Je trouve que c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Il a gagné facilement. Ils veulent le mettre en puissance. Il n'hésite pas à mettre de la puissance. À voir comment les choses vont être mises en place. Mais c'est vrai que là, ce qui s'est passé là, c'est vrai que ça lui redonne un peu de souffle avec ce qui s'est passé à NXT. D'ailleurs, bravo quand même les mecs pour ne pas faire une petite mention sur ce qui s'est passé à TakeOver. Je sais pas, c'est un peu la moindre des choses. J'aurais trouvé ça un petit peu normal qu'on fasse une petite mention par rapport à ça. Enfin bref.
Franchement, c'était sympa. Où est Scarlett? Toujours une fois, je me pose la question. Pourquoi Scarlett n'est pas là? Est-ce que Scarlett a pris des vacances? Est-ce que Scarlett a été mis de côté pour des raisons diverses? Mais c'est vrai que ça reste, je dirais, assez décevant de voir que notre cher Carrion... Après, Carrion gagne. C'est tout ce qu'il y a à dire. Carrion gagne, Carrion s'impose. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être un petit quelque chose pour rendre finalement tout ça très 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 épique. On va continuer avec Elias. Bah Elias concrètement continue sa petite mue. Bah c'est cool. C'est cool. Franchement, il est en train de petit à petit. On va voir comment les choses se passent. Mais s'il peut sortir une belle gimmick, ça peut être que être bien pour la WWE pour lui. Mais concrètement, moi j'ai adoré sa manière. Je trouve qu'il a une gimmick assez sombre. Justement, comment on va voir ça? Il dit qu'Elias est mort. Qu'est-ce que ça va être par la suite? Voilà, on va voir comment les choses se passent. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça me laisse quand même de très très bon espoir. Ensuite, on a eu donc, pour terminer, on va parler de ça. Donc Bobby Lashley a très bon segment. Très bon match. D'ailleurs, le match par équipe, j'ai adoré. J'ai adoré le match par équipe qui était très très bien entre les deux. J'ai trouvé que c'était un super match, un super duel, une super capacité et tout. Franchement, faut pas se leurrer. Moi j'ai adoré ça. Mais, je vais être obligé de râler un petit peu. Il y a rien, il y a pas de, il manque un truc en fait. Alors je sais que certains vont me dire, oh tu chipotes. Oui, le match est bien, mais c'est pas Damien Priest et Drew McIntyre qui sont supposés. Alors peut-être qu'ils vont les mettre challenger, mais ça serait tout simplement se foutre de la gueule du monde en fait. Parce que Drew McIntyre, pour information, n'aurait jamais dû avoir de match de championnat, n'a plus le droit en fait. Et s'ils l'ont oublié, ils sont cons. Et Damien Priest va être champion des États-Unis. J'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on. Voilà. Alors, peut-être qu'ils sont sur un délire de partir sur un système très simpliste. On va prendre WWE Raw et on va mettre peut-être un futur lutteur la semaine prochaine. Peut-être continuer la rivalité avec Goldberg qui n'était pas là cette semaine. J'en sais rien. Mais concrètement, je suis assez dans l'expectative. Je ne sais pas ce qu'il en coûte, mais c'est vrai que c'est peut-être l'une des rivalités que j'ai trouvées les plus maussades, on va dire ça comme ça, où je me suis posé la question, ouais, après, le match était bien, le segment était pas mal, d'ailleurs ils sont obligés de se justifier sur ce qui s'est passé au SummerSlam par rapport au fils de Goldberg, c'est bien, mais c'est vrai que ça reste encore trop léger pour faire quelque chose de bien. Voilà. Bon, bilan final de ce show, on va pas se mentir, hein, c'était un bon show. C'était un bon show, alors certes, il y a eu quelques petits temps faibles, quelques décisions, mais j'ai pas passé une mauvaise journée, enfin pas passé une mauvaise soirée, contrairement à ce que pourrait être donné. C'est la première fois d'ailleurs que je passe une bonne soirée sans qu'il y ait une espèce on va dire de tournoi ou des choses comme ça depuis très longtemps. C'est bien, honnêtement. Et sincèrement, moi j'ai adoré ce qui a été proposé. Mais honnêtement, voilà, après il y a des petites choses à dire, c'est vrai qu'il manque encore des choses. Mais en tout cas, j'ai plutôt apprécié. Regardez les images, j'ai quasiment pris toutes les images. Il y a eu des moments de coulisses, il y a eu des trahisons, il y a eu des motivations, c'est bien. Mais moi je sais une chose, c'est que la semaine prochaine, tout ça sera de l'histoire ancienne. On l'a bien vu, à chaque fois qu'ils ont essayé de remonter les choses, ça a été une cata la semaine d'après. Ça a été compliqué la semaine d'après. Ça a été dur la semaine d'après. Écoutez, si ça se reprend comme ça, je serais pas surpris. Donc on va espérer que ça se passe. Mais moi, de mon point de vue, si ça se passe pas, on sera pas surpris. Voilà. Mais en tout cas, on va pas se leurrer. C'est peut-être le premier show de Raw, on va dire sans tournoi, etc. Où c'était plutôt appelé depuis quelques mois. À voir comment ça se progresse, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du show concrètement. On va revoir ce qui va se passer d'ailleurs demain avec NXT. Parce que vous le savez, NXT va changer de formule justement. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon mot parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.